Bonjour tout le monde, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer mon installation avec les modules Sonoff pour commander une porte de garage ou un portail ou tout autre automatisme. Donc là on a le modèle Sonoff 4 canaux Pro R2. Bon, le R2 est pas stipulé, je sais pas pourquoi, mais il faut prendre le R2. Je l'ai pris sur Amazon, une trentaine d'euros. Donc ça vaut largement le coup, 30 euros pour commander. On peut commander jusqu'à 4 appareils puisqu'il y a 4 canaux. Donc vous allez voir sur ce module, on a 4 canaux, donc le R1, R2, R3 et R4. Ce sont 4 contacts avec un commun, normalement ouvert ou normalement fermé. Ces 4 canaux, on peut les mettre soit en mode impulsionnel, c'est-à-dire comme si c'était un bouton poussoir, ou soit en mode interrupteur. Interrupteur classique, on va allumer une lampe de salon par exemple, voilà. Donc ces réglages s'effectuent en ouvrant le capot du Sonoff. Derrière, vous allez avoir des petits dips qui correspondent à 1, 2, 3, 4 aux 4 canaux et un petit dip A ou B pour le placer. Donc on le place sur B. Et on le met en mode impulsionnel et on règle indépendamment les 4 canaux. Donc là, en l'occurrence, mon canal R1, R2 et R3, je les ai basculés en mode impulsionnel. Le principe de l'installation, c'est de simuler l'appui de la télécommande pour donner l'ordre à notre portail ou à notre porte de garage. Donc l'idée, c'est de récupérer une télécommande, de souder à la place des deux petits boutons, là c'est deux boutons la télécommande, mais on peut en avoir 4 boutons, sur chaque bouton, souder à la place deux petits fils et les raccorder sur chaque canal en normalement fermé, normalement connecté. De façon à ce que quand on va activer le Sonoff par l'application eWeLink, qui est l'application dédiée au matériel Sonoff, qu'on a sur Play Store, se télécharge en 2 minutes, l'installation est très rapide, ou alors la commander par Alexa. Une fois qu'on a raccordé et branché et qu'on a réglé le mode impulsionnel, car sur le mode impulsionnel, on a la possibilité de programmer le temps. Une impulsion de 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à je sais pas combien de secondes, je crois 30 secondes. Donc là, une seconde suffit amplement, c'est très facile, c'est toujours pareil derrière le capot du Sonoff, il y a les petits dips qui correspondent avec des plages programmées. Donc voilà, donc une fois que vous avez soudé vos boutons, raccordés sur les contacts et mis les contacts en mode que vous vouliez, ben l'installation est finie. Si vous voulez, on fait un essai. Je vais passer par Alexa. Allume le garage. Hop, on a vu le bouton rouge sur le deuxième canal et on voit bien que le garage s'ouvre. Alexa, allume le garage. Voilà. Alors, comme c'est du contact, c'est pas de l'interrupteur, c'est du mode BP, on va pas pouvoir dire allume ou éteins à Alexa. Allume le garage. Voilà. En fait, pour chaque commande, on devra toujours dire Alexa, allume le garage. Elle va l'ouvrir. Alexa, allume le garage. Elle va le stopper. Alexa, allume le garage. Elle va le refermer. Comme si c'était la télécommande, le même principe que votre télécommande que vous avez chez vous. Donc voilà, l'idée est là, et je vous dis, le Sonoff 30 euros, une télécommande on en a tous, mais sinon ça vaut 15 euros. Voilà, pour 45 euros, on peut automatiser jusqu'à 4 appareils. Donc là, mon R1, c'est mon garage, R2, c'est ma porte de garage qu'on vient de voir, et le R3, c'est un éclairage extérieur que j'avais déjà mis à l'époque, un terrain de boule, qui est pareil avec un petit récepteur camé, donc c'est aussi une télécommande camé. Donc là j'en ai 3 qui sont câblés, et j'ai un quatrième de dispo que je vais faire, ça sera pour éclairer le garage, et là je le laisserai en mode interrupteur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. Pour les infos, donc le modèle c'est le Sonoff 4 Channel Pro R2, à une trentaine d'euros sur Amazon. Il y a sur le site Sonoff une version française technique de 4 pages que j'avais imprimée, où vous avez tout qui est très très bien expliqué avec le mode de réglage du mode impulsionnel ou du mode interrupteur.
Et voilà, c'est tout. N'hésitez pas à me demander des conseils au besoin. À bientôt et je vais refaire une autre vidéo prochainement avec le même principe mais pour gérer n'importe quelle alarme. En l'occurrence, moi j'ai une alarme Somfy, mais n'importe quelle alarme qui se commande via une télécommande. Et on se servira pareil du 4 Pro, mais on va utiliser deux canaux qui serviront à une marche totale ou une marche partielle et un off. Donc R1 par exemple, ça sera le total et R2 off, de façon à ce qu'on allume ou on éteigne. Et on se servira aussi de R3 et R4 en faisant un scénario pour nous indiquer l'état de l'alarme, si elle est en marche ou si elle est à l'arrêt. Voilà, à bientôt, au revoir.